Le petit chacal et le chameau. De nombreuses histoires à propos du petit chacal vous montrent qu'il était très rusé. Malheureusement, il n'en profitait pas seulement pour se défendre, il aimait aussi berner les gens. Hélas, on apprend vite que si rusé qu'on soit, on trouve toujours quelqu'un de plus rusé encore, et c'est ce qui arriva au petit chacal. Le chacal aimait beaucoup les coquillages et les crabes. Quand il eut mangé tous ceux qui se trouvaient de son côté du fleuve, il pensa qu'il devait y en avoir beaucoup de l'autre côté. Mais le fleuve était trop large et le courant trop fort pour qu'il pût le traverser à la nage. Il y songea longtemps, et un jour, il alla trouver son camarade le chameau. « Frère chameau, dit-il, je connais un endroit où il y a de fameuses cannes à sucre. Je te le montrerai si tu veux m'y porter. »« Oh, de bon cœur, dit le chameau, qui aimait beaucoup les cannes à sucre. Où est-ce ?»« Oh, de l'autre côté de la rivière, dit le petit chacal. Mais si je monte sur ton dos, nous y arriverons facilement. » Le chameau ne demandait pas mieux. Le petit chacal grimpa sur son dos, entre les deux bosses, et le chameau traversa la rivière à la nage. Quand ils furent sur le bord, le petit chacal sauta à terre, indiqua au chameau le champ de canne à sucre et courut vers la rivière pour chercher des crabes, pendant que le chameau se régalait sans penser à rien. Le petit chacal fut rassasié avant que le chameau eût seulement mâché 3 cannes à sucre. Petit père chacal n'avait pas la moindre envie d'attendre que son camarade eût fini, et il se mit à courir tout autour du champ en glapissant et en faisant un grand bruit. Les villageois l'entendirent tout de suite. « Il y a un chacal dans le champ de canne à sucre, dirent-ils. Il va faire des trous et abîmer toute la récolte. Il faut le chasser. » Ils arrivèrent en hâte avec des pierres et des bâtons, et ne virent point de chacal, rien qu'un grand chameau qui croquait tranquillement les roseaux sucrés. Ils lui jetèrent des pierres, le frappèrent avec leurs bâtons et le firent sortir à moitié assommé. Quand les villageois furent partis, le petit chacal arriva en dansant et dit à son compagnon : « Il faut s'en aller maintenant. »« Bien, je te retiens, toi, » dit le chameau. « En voilà un camarade. Quelle idée t'a pris de glapir et de sauter comme cela ?»« Oh, je ne sais pas, » dit le chacal. « C'est une habitude que j'ai comme ça de chanter après dîner. »« Ah, » dit le chameau. « Très bien, rentrons chez nous maintenant. » Il laissa le chacal grimper sur son dos et entra dans l'eau. Quand il fut à moitié chemin, au beau milieu de la rivière, il s'arrêta et dit : « Chacal !»« Quoi ?» dit le petit chacal. « J'ai une drôle d'envie, » reprit le chameau. « Je crois que je vais me rouler dans l'eau. »« Te rouler ?» cria le chacal. « Ne fais pas ça, tu vas me noyer. Qu'est-ce qui te donne cette idée? Pourquoi veux-tu te rouler ?»« Oh, je ne sais pas, » répondit le chameau. « C'est une habitude que j'ai comme ça de me rouler après dîner. » Il se roula donc, et le petit chacal tomba dans l'eau et fut presque noyé. Il eut toutes les peines du monde à gagner le bord. Mais le chameau revint tranquillement à la maison et ne voulut plus jamais lui parler. Le tigre, le brahmine et le chacal. Un jour, un brahmine traversait un village de l'Inde. Il faut savoir qu'un brahmine est un hindou qui ne fait jamais de mal aux animaux et qui les traite en frères. Donc, un jour que le brahmine traversait un village, lorsqu'il vit sur le bord de la route une grande cage de bambou, et dans cette cage, il y avait un énorme tigre que les villageois avaient pris dans un piège et enfermé là pour le vendre à une ménagerie, parce qu'il leur mangeait tous leurs moutons. « Frère Brahmine, dit le tigre, ouvre la porte et laisse-moi sortir un peu pour aller boire. J'ai tellement soif et il n'y a pas d'eau dans ma cage. »
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.